Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Intuition. Je viens vous faire les taroscopes pour le mois de janvier 2025. Et oui, ça y est, nous y sommes. Voilà, nous avons passé un grand cap 2024 qui a été une année quasiment pour tout le monde très opaque, très déstabilisante. Donc nous passons ce cap-là en espérant que cette année 9 va nous apporter beaucoup de changements, de positif et surtout de bonheur, de joie, de prospérité pour tous. Et ça serait quand même bien pour tout le monde, pour toutes ces personnes, pour nous-mêmes qui parfois souffrons, que ce soit notre mental ou que ce soit parce qu'on a des vies compliquées. Voilà, en tout cas, j'espère que tout le monde voilà, aura aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui en tout cas, manger son pain noir et que 2025 va apporter beaucoup plus de douceur à tout le monde. Allez, on va voir quel signe va être tiré. J'ai les Sagittaires. Allez, le Sagittaire, mon petit Sagittaire. On va voir, on va prendre l'énergie qui va régner, entre guillemets, sur ton mois de janvier 2025. Elle est tombée, on la prend. Et c'est la carte numéro 12. Et on te parle de lent et régulier. Très jolie cette lame. Lent et régulier avec le chiffre 3, donc parce que de un 3, hein, là tu as le 12. Donc soit il y en a qui sont nés le 12 décembre, hein, puisque bon, c'est pour les Sagittaires. Soit il y en a qui, c'est leur jour de naissance. Soit en tout cas de 1, 3, 3, on va vers quelque chose d'abondant. Hein, 3, c'est l'abondance. Donc lent et régulier, peut-être que tu mets du temps justement à acquérir cette abondance, ou justement tu vois, bon, comme ça, cette personne en fait, elle est là en train de regarder vers le futur, mais en même temps, donc elle est dans un corps d'escargot, donc ça avance lentement, ça me fait penser un peu au Capricorne, tiens, justement. Mais là, on voit quand même qu'il y a des petites ailes là qui sont magnifiques, hein, qui sont toutes dorées et très éclaircies, très lumineuses en fait. Et on te dit bon que tu vas avancer. Alors lentement, sûrement, mais pour toi, Sagittaire, tu vas avancer, c'est certain, c'est indéniable pour cette année de tout au moins pour ce mois de janvier 2025. Il y a des choses en fait que tu avais mis en route, ou il y a des choses que tu avais envie en tout cas de mettre en route, et on te dit là en fait, de les exécrer, de les mettre en lumière justement. Si tu avais des projets depuis longtemps, il faut que tu t'écoutes en fait, il faut que tu écoutes en fait cette intuition là, parce qu'on voit cette personne en fait qui est là en pleine réflexion, mais en attendant qui est assez confiante. Il y a une moitié d'elle en fait qui a envie de le faire, d'envie de réaliser. Et puis il y a une autre partie en fait qui met du temps parce que peut-être elle n'est pas sûre d'elle, cette personne. Donc en l'occurrence vous, mes petits Sagittaires. Ah, on va pas la prendre quand même hein, parce qu'on n'a pas encore tapé. Donc on va voir un petit peu avec le tarot ce que l'on veut vous dire. Moi j'ai cette sensation-là pour vous, mes amis Sagittaires. Il y a des projets qui sont là, qui ont été peut-être suspendus, ou qui ont envie d'être mis en exergue en fait. Et ça vous demande du temps, de la réflexion. Vous avez peut-être peur de le faire. Et pourtant, bon, Sagittaire, tu es quand même quelqu'un voilà, de fougueuse en fait. Et là, ce projet-là, c'est comme si tu n'avais pas confiance en toi. Voilà, il y a deux parts distinctes en toi. Il y en a un qui te dit oui, il y en a un qui te dit non. Et là, bon, on va voir pour ce mois de janvier. En tout cas, on te dit que bon, c'est lent, mais tu es régulier en fait dans ton projet. Donc, à mon avis, tu vas y arriver. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot, là. Et
il s'agit du valet de denier, tu vois, l'opportunité d'augmenter en fait le revenu, la proposition financière, le nouveau défi. euh, voilà, il y a quelqu'un pour moi qui va venir en fait t'aider là, tu vois. Euh, Tu vois, on te parle de fixation d'objectifs. Tu t'es fixé un objectif, en fait, oui, oui, c'est long, oui, c'est lent, mais tu as été régulier, en fait, dans ce que tu as voulu. Et là, on te dit que les débuts, en fait, vont se faire, vont être prometteurs, vont être solides. Mais il y a une personne, en fait, là, qui va venir t'aider avec ce valet de denier. Tu vois, on te dit oui. Il y a une opportunité, là, qui arrivait pour toi, ami Sagittaire, hein. Et avec ce très bel as de coupe, en fait, on te dit encore un oui. Et on te dit là qu'il va y avoir un nouveau départ. C'est le début, en fait, hein, de quelque chose. C'est le début, donc, soit d'une relation. Hein, mais là, il est question, en fait, du général. Donc, tu vois comment ça te parle. Il est question d'un début d'une relation, d'une romance, d'un amour, de nouveaux sentiments, en tout cas de quelqu'un en fait qui vient vers toi. Il y a une célébration. Alors soit il y a des sagittaires là qui vont enfanter hein, pour ce mois de janvier. Soit voilà, il y a une grossesse en tout cas qui va arriver, soit si vous n'êtes pas en âge d'avoir une grossesse ou si vous êtes un homme derrière la caméra ou si vous êtes, comme je disais, si vous n'êtes plus en âge de faire un enfant. En tout cas, sachez que bon, il y a quelque chose qui vient à vous. Soit c'est un nouvel amour, soit une nouvelle personne en fait, soit un nouveau projet que vous avez envie de mettre en œuvre et ça va être pérenne, ça va être que du bonheur. On parle de nouveau départ, on parle quand même de l'as de coupe. L'as de coupe, c'est pas rien, c'est la célébration. Donc vous allez célébrer en fait, vous allez célébrer justement cette très belle opportunité là qui vous arrive grâce à une personne. Hein. On vous dit que avec cette très belle lame aussi, la tempérance, hein, qui vous dit oui aussi. Donc ce chiffre 14, 85, on vous parle de changement, on vous parle effectivement donc de patience et de retenue. Vous avez été patient, vous avez fait preuve de sang-froid. Il y a eu beaucoup de réflexion en fait dans ce que vous vouliez faire. Il y a eu de la recherche, alors certainement donc de la recherche par rapport à une situation, donc par rapport ou soit avec la personne avec laquelle vous voulez vous engager, soit de la recherche dans votre nouvelle vie, soit de la recherche par rapport à ce nouveau travail, en tout cas à ce nouveau projet. Vous avez envie de nouvelles choses, vous voyez, de vous lancer dans la créativité, d'avoir une autre perspective en fait sur votre vie. Là, on vous dit, Sagittaire, tu as le talent en fait pour faire ça, hein, pour mettre soit des personnes en relation, soit d'exercer en fait un métier passionnant avec des gens autour de toi, soit de créer en fait de tes mains, pourquoi pas de peindre, pourquoi pas bon de devenir dessinateur, dessinatrice, de devenir architecte, en fait tu vois comment ça te parle en fait, ou tout simplement voilà de faire du crochet, de faire de la couture, de créer, en tout cas voilà, il est question en fait que tu vas vers quelque chose de très beau en fait, un projet que tu avais depuis fort longtemps, hein, puisqu'on parle quand même de lenteur. Donc là, on te dit qu'avec cette tasse de coupe là qui est là dans ton jeu pour ce mois de janvier, on te dit oui, tu as 3 fois oui. Donc écoute, si tu avais peut-être bon des appréhensions, si tu avais peut-être bon une quelconque pensée défaitiste à ton égard, on te dit n'en est plus. Parce que là, vraiment, il faut que tu te mettes en route. En fait, il est temps. On te dit que cette année, c'est la meilleure pour toi. C'est le bon moment, en fait, pour que tu puisses effectivement donc mettre en exergue, en fait, ce projet, cette union, ou tout simplement, voilà, changer de vie, parcourir le monde, ou te mettre à la retraite, ou que sais-je. De toute façon, là,
il faudrait une guidance privée. Si vous la souhaitez, vous allez dans à propos, vous avez mes coordonnées et vous demandez une guidance privée. Mais là, en l'occurrence, pour certains sagittaires, je vois que effectivement, voilà, avec ce valet de denier, cette as de coupe, cette tempérance, là, il est temps, mon cher petit sagittaire, de te mettre en route. Pourquoi? Parce que les opportunités, en fait, vont arriver. Et j'ai l'impression que l'on va t'apporter cette opportunité sur un... comme sur un plateau d'argent, tu vois, voilà. Pourquoi? Parce que tu as été patient, euh, tu as été en fait dans le mental, tu as échafaudé ce plan depuis fort longtemps et on te dit bon qu'il est en route, hein. Il est en route et ça va t'apporter l'abondance. Alors j'en ai pris deux. Tu vois, ce cavalier d'épée, là, on te dit, là, il y a quelque chose, en fait, on te reparle de saisir l'opportunité, hein. Là, on te parle de courage, hein. On te dit, bon, voilà, il y a quelqu'un qui va se présenter à toi, il va falloir te jeter à l'eau, et tu es une personne, en fait, qui obtient en général ce qu'elle veut. Tu vois, on te parle quand même que tu es une personne qui est assez forte, qui est normalement, qui t'affirme, qui est déterminée, donc on te parle de tout ça, d'agilité mentale. Donc pourquoi tu es resté en fait enfermé? Je pense que justement il y a eu peut-être un événement qui a fait que ça t'a stoppé en fait hein, dans ta progression. Donc là on te dit voilà, tu es assez débrouillard comme personne, hein, donc tu as mis du temps hein, à réfléchir, mais là on te dit que bon, avec ce valet d'épée, là tu vas annoncer en fait ce que tu veux. Tu vois, et là, de suite après, il y a quand même le roi d'épée. Hein, le roi d'épée, donc, c'est quelqu'un qui va trancher, c'est quelqu'un qui est assez analytique, qui est quelqu'un qui est assez rationnel, intelligent, qui donne d'excellents conseils. Peut-être que tu as donné d'excellents conseils aux autres et que tu ne les as pas appliqués à toi. Et là, on te dit qu'il va falloir les appliquer à toi parce que, bon, tu es peut-être quelqu'un en quête de vérité, mais pour soi, hein. Donc, il a fallu peut-être que tu prennes cette maturité. Et là, on te dit que bon, la maturité, tu l'as maintenant. Donc, il est temps, hein, Sagittaire, de mettre ce projet à exécution, ce projet en exergue. Ouais, quand je disais quelque chose qui peut-être t'a ralenti, quelque chose qui t'a fait douter de toi. On voit bien que donc avec cette tour-là, donc il y a un changement soudain hein, qui est apparu dans ta vie ou qui va apparaître n'importe comment, qui va créer ou qui a créé une crise, hein, un traumatisme certainement. Il y a quelque chose qui s'est effondré, on parle d'accident, on parle de plans qui ont échoué, on parle bon malheureusement de mort subite, de douleur, de divorce, de ruine. Il y a quelque chose qui a entraîné en fait cette stagnation, cette instabilité en fait dans ta progression, dans ce que tu voulais faire. Et là on te dit que tu retrouves en fait justement cette force. Hein, tu vois, on te parle donc d'amoureux, on te dit bon que effectivement il y a une part qui voulait venir éclore en fait et une autre part qui était bon un petit peu cachée. Tu vois, on te parle bon que les amoureux c'est un choix à faire. Hein, et là on te dit que bon avec ce lent et régulier, il y a eu un choix à faire, ça a mis du temps, il y a eu peut-être effectivement donc une désunion, il y a eu peut-être donc un mariage infructueux avec cette tour-là, hein. Il y a eu peut-être aussi voilà, une déconstruction, en tout cas de quelque chose que tu avais dans le cœur et euh, que tu voulais, bon, certainement peut-être pérenniser et ça ne l'a pas été. Donc il a fallu effectivement déconstruire quelque chose et ça t'a mis sur une voie de garage. Donc cette voie de garage a été lente en fait, mais là on te dit que là pour le mois de janvier, il faut vraiment te remettre en action avec ce cavalier d'épée. Pourquoi? Parce que on te dit que bon voilà, tu as eu où tu t'es imposé de lourdes responsabilités avec ce 10 de bâton, tu as porté tu es épuisé mentalement, tu as été épuisé mentalement, il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Et là, on te dit que bon, il y a eu un épuisement professionnel aussi, hein, tu as assumé trop, tu n'as pas assez délégué, tu n'étais pas assez reposé. Donc, effectivement, donc, tout ce que tu avais en tête, en fait, en tout cas, ce joli projet que tu
porté en toi, il y a eu trop de charge mentale, tu vois, il y a eu une surcharge là, hein. Donc fatigue émotionnelle, burn-out, etc. Et là, ça t'a stoppé en fait, ça t'a stoppé net, ça t'a demandé de repenser en fait et de revoir tes priorités et on te dit bon que là c'est un grand oui puisque tu as le 3 de coupe, tu vois, tu l'as ce 3 de coupe. Donc là tu as en carte centrale là avec ton, ton, ton énergie, là, irrégulier de un 3 de coupe, on te parle d'abondance, de plaisir, de succès, en fait, les bonnes choses de la vie, la camaraderie, le plaisir revient à toi, tu vois, tu vas rassembler, en fait, de nouveau des personnes autour de toi, tu vas passer de bons moments, tu vas festoyer, en tout cas, on te parle de fête, de fiançailles, pourquoi pas, de mariage, pourquoi pas, tu vois comme ça résonne avec toi, et en tout cas, il y en a qui vont avoir des remises de diplômes là, et vous allez fêter ça. Il y en a qui ont fait des formations, des nouvelles formations. Il y en a qui vont faire, en tout cas peut-être, ou qui envisagent de nouvelles formations. Et on te parle, on te dit que c'est un grand oui. Là, il n'y a pas de tergiversation à avoir. Et on te parle de reine de denier, tu vois, en dos de deck. Moi, j'ai la femme capable, hein, mère attentionnée, qui assume protection et sécurité. Moi, j'ai l'impression, là, alors pour vous, messieurs, vous mettez donc cette reine de coupe de toute façon dans le sens où elle vous apporte donc la fertilité, la prospérité, la sensualité, la personne indépendante. Vous redevenez en fait cette personne que vous avez tant aimée, mais que vous avez aussi perdu parce qu'il y a eu on me dit, un accident de vie. Là, Sagittaire, pour moi, là, tu recrées en fait de la matière, tu recrées à nouveau tes rêves, en tout cas, ça sera un petit peu lent, mais tu vas y arriver parce que tu as cette force-là. Je garde ces énergies parce qu'elles sont très très jolies. On va voir avec le Béline, on va tirer 3 cartes pour voir un petit peu ce qu'on veut nous dire toujours dans la sphère en fait relationnelle, professionnelle, sociale en tout cas. Bon, elle allait sauter, je l'ai un petit peu retenue, mais c'était la renommée. Hein. Donc, tu vois, la renommée, en fait, vient à toi, Sagittaire. Hein. Pour moi, là, il y a des Sagittaires où il y a quelque chose, en fait. L'ancien s'arrête. Hein, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été déconstruit, accident de parcours, accident de la vie, etc. Elle s'est retournée. Il me semble, oui, voilà. On te dit, hein, le mouvement là arrive hein, pour toi, Sagittaire, hein, pour ce mois de janvier, hein, où on te dit de te remettre en mouvement, ou en tout cas, il y a du mouvement là. Pourquoi? Parce que bon, on te parlait qu'il y a eu une inconstance, il y a eu une instabilité à cause justement donc de cette tour là qui a fait tout effondrer. Et on te dit que bon, là, il est temps, tu vois, de reprendre en fait le pouvoir sur toi, de t'affirmer, de retrouver en fait, de te débarrasser d'un fardeau, tu vois. Pour moi, il y a eu des Sagittaires là où il y a des Sagittaires qui portent trop sur leurs épaules. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas déléguer, hein, pour certains, on me dit. Hein. Donc, il serait temps de comprendre, Sagittaire, qu'il faut certainement déléguer. Tu vois, tu as des personnes autour, elles demandent que ça en fait. Alors, délègue. Et ça t'apportera certainement plus de clarté en toi. En tout cas, tu seras moins fatigué et de fait, ça va t'apporter effectivement donc plus de clarté sur ton chemin, sur ton nouveau chemin à parcourir. Tu vois, là, on parle de cloître, hein. Là, on parle de Sagittaires qui se sont renfermés sur eux-mêmes. Hein. Ouais, de nouveau, la tour. Là, on voit vraiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est déconstruit. Ça vous a, comme je parlais tout à l'heure, à 10 de bâton enfermé, mis au placard, mis au rencard, etc. Je crois que là, le mental, en fait, il a fortement joué et il joue fortement. Donc, si vous n'arrivez pas à dépasser ça, on vous dit de vous faire aider, hein, ou alors, tout simplement, donc voilà, avec ce bateau, soit de prendre du temps, soit de prendre faire un lâcher prise, en fait, de façon à pouvoir recréer donc de la dynamique,
parce que là, vous êtes émotionnellement, vous êtes saturés les Sagittaires. Hein. Là, on voit des Sagittaires qui sont extrêmement fatigués, extrêmement saturés. Donc, ça vous met effectivement dans une espèce d'inconfort et d'inconstance la plus totale. Hein. Donc là, sachez que ce qu'il arrive vers vous, si vous arrivez donc à faire ce travail-là, à déposer votre fardeau, on vous dit pour vous les Sagittaires que quelque chose de beau arrive en fait. Hein. Mais il est temps en fait hein, de te décharger et de déléguer. Ou tout simplement, si tu n'es pas bien dans ce travail, alors je sais que ça ne court pas les rues, mais de faire éventuellement une formation en même temps que ton travail et d'en changer, parce que là, tu as quand même la réussite. Hein. Et pour d'autres, on vous dit, si vous êtes à la retraite, vous avez assez travaillé, vous avez assez fait votre job, et il est temps de penser donc à quelque chose de plus calme, de plus doux. Vous voyez, avec les pourparlers, moi là j'ai l'impression que c'est le mental en fait. Hein. C'est votre ego, c'est votre mental là, qui vous a desservi. Hein. Alors pour d'autres, on me parle aussi qu'il y a eu effectivement des gens médisants, jaloux, qui ont fait effondrer donc une partie d'un pan de votre vie, que ce soit donc relationnel, que ce soit professionnel, sentimental. Il y a eu quelque chose qui s'effondrait à cause de gens qui ont été quand même plutôt médisants, jaloux de vous et qui ont fait que ça a capoté quoi. Hein. On me parle aussi pour d'autres donc pour d'autres, ça a été beaucoup plus douloureux parce que, bon, il y a eu certainement des gros conflits et ça a mené effectivement donc à être renfermé. Hein. Alors, soit de la prison, soit en HP. Vous voyez, il y a quelque chose de ce genre en tout cas. Hein. Alors, pas tous évidemment, hein, c'est du général. Hein. Comme je vous disais, si vous souhaitez quelque chose de privé, vous avez mes coordonnées pour avoir une guidance privée. Là, on vous parle quand même que c'est assez costaud ce que vous avez vécu pour certains Sagittaires. En tout cas, vous arrivez au bout du bout, là, pour certains. Hein. Allez, on va recouvrir. On va recouvrir le cloître, la tour, et pour parler, je vais venir voir si je retourne. Ah ben, il y a quelque chose de beau, là, qui arrive. Vous voyez, quand je vous disais... On l'a vu avec le tarot, là, hein, on a vu avec le tarot qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est effondré, mais vous reprenez du poil de la bête. Pourquoi? Parce que vous arrivez à comprendre, bon, la situation. Soit vous allez vous faire aider, soit vous vous êtes fait aider par un thérapeute, en fait. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose de beau qui arrive hein, sur le cloître, c'est terminé. Vous voyez, on parle encore d'ennemis. Hein. Donc, pour certains, vous allez chuter parce qu'il y a des ennemis autour de vous. Hein. Faites attention, Sagittaire. Hein. Soit vous connaissez ces personnes, mais en tout cas, il est question de personnes, en fait, qui essaient de vous faire chuter. Soit c'est tout simplement votre mental, en fait, qui vous a joué des tours et qui vous a fait chuter. Hein. On parle qu'il va y avoir du mouvement, là, hein, sur ces pourparlers, là, sur ces personnes qui sont certainement... médisantes, ça va balayer, là. Là, il y a des choses, là, qui vont s'éloigner de vous. C'est comme là, si vous alliez taper du poing sur la table, là, vous vous réveillez, waouh, l'union. Voilà, vous vous retrouvez avec vous-même. Vous voyez, il a fallu peut-être passer par là, justement. Il a fallu faire un travail sur vous-même, ou alors on vous invite en tout cas pour ce mois de janvier à faire ce travail sur vous-même. Et là, vous vous rabibochez avec vous-même. Là, il y a l'union là avec vous, hein, et on vous parle d'amis. Donc vous allez vous retrouver, hein, vous allez vous retrouver vous. Pourquoi? Parce qu'il y a les appuis de là-haut, c'est magnifique. Là, je ne vais pas plus loin là, avec le Béline. Là, vous avez les appuis de là-haut. Donc vous retrouvez en fait une force que vous aviez perdue. En tout cas, vous gagnez sur vos ennemis ou sur vous qui êtes votre propre ennemi. Donc là, c'est clair et c'est net. On va voir avec le Normand. Concernant la vie, le général. Vous voyez, on vous parle de tour encore. Donc là, c'est vraiment votre intériorité. Hein. Moi, j'ai l'impression là que ça a touché vraiment à quelque chose de profond chez vous. Hein. Vous voyez, une partie sombre en fait de la tour. Et là, vous aspirez à aller vers cette partie-là claire en fait. Ça s'éclaircit.
vous y allez. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'impression, hein, je vais réitérer, mais vous devez faire un travail sur vous, les Sagittaires, hein, déléguer au maximum. Voyez les choses moins noires que ce qu'elles sont. Peut-être, bon, rétrécissez en fait votre champ, vous voyez, il y a certaines personnes en fait qui gravitent autour de vous, qui vous font croire qu'elles sont vos amies, mais elles ne sont pas vos amies, elles sont vos ennemis. Donc faites attention à ça. Vous avez tendance un peu à inverser les valeurs, faites-y attention à cet état d'esprit, et surtout à ces personnes-là, hein, vous voyez, parce que là on vous parle, donc il y a quand même de la médisance, de la méchanceté autour de vous, mais voilà, si vous arrivez, je disais, hein, pour certains, à couper les ponts avec certaines personnes, en fait, et que vous allez voir clair dans leur jeu, parce que là, ce sont des personnes qui sont très très proches de vous, hein. On parle d'amis, donc c'est des personnes que vous considérez comme des amis. Là, on vous parle en tout cas qu'avec l'étoile, là, au moment où je la tire, faites un vœu. Là, voilà, je la pose ici et ce vœu sera certainement réalisé. Ou en tout cas, vous avez fait des vœux de pouvoir changer, de pouvoir déménager, de pouvoir de toute façon vous sortir en fait d'un bourbier pas possible. Ça va réussir. Vous avez le chiffre 16, si c'est un 7, 7 c'est quand même la chance, vous voyez. Là, vous avez avec la tour le chiffre 19, 9 et un 10, 1 c'est le changement total. Donc allez-y les amis sagittaires, hein. Et on vous parle donc de, vous réécrivez quelque chose. Vous réécrivez en fait votre vie. Vous voyez là qu'il y a quelque chose de l'ordre de, soit vous avez été touché en fait concernant un héritage que vous avez fait ou que vous êtes peut-être en train de faire. Il y a des papiers, il y a eu bon, des attaques, il y a eu des ennemis, la famille n'a pas été d'accord, etc. Ça s'est plutôt mal passé, ça vous a mis, bon, on vous a mis les bâtons dans les roues, etc. Mais là c'est fini, hein, on vous parle de l'ours, hein, donc l'argent revient en fait et c'est le bonheur. Donc ne lâchez rien, hein, les sagittaires, parce que là on vous voit quand même, je vous disais, hein, fatigué, vous êtes en pleine surcharge, donc attention à ça, recréez en fait de l'énergie pour vous et en vous, ne vous laissez pas abattre par votre mental ou par les ennemis là, hein. Enfin, sagittaire, allez, là il faut foncer, hein. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs pour le sentimental. On parle de séparation. On parle de quelque chose qui revient. Alors, soit c'est un ex ou une ex qui revient à la charge, soit c'est le karma qui revient. Hein, vous reproduisez le même schéma. Voilà, carrefour. Donc, on voit bien qu'il y a des sagittaires là qui ne savent pas quoi faire en fait. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je me sépare pas, il y a quelque chose qui revient à moi, est-ce que je l'accepte? Comment je le vois pas? Vous voyez, c'est avec ces deux personnages-là, séparation, on vous parle donc de boomerang, donc de karma aussi qui revient à vous. Et là vous êtes dans, il faut prendre une décision. Quelle décision vais-je prendre pour mon futur? Quelle décision vais-je prendre pour apaiser mon mental? Parce que là, on voit que le mental, en fait, il y a une dissension là, hein, il y a une dissonance entre les je pars à droite, je pars à gauche, ou je me stabilise et je reste seul pour le moment ou seul, et ça va me permettre en fait de lâcher prise et d'y voir un petit peu plus clair, ou je prends une direction, c'est-à-dire de toute façon, soit je me sépare, soit je reste, mais en tout cas, il faut que je fasse quelque chose. Là, on vous demande de bouger, hein. De toute façon, on l'a vu avec le tarot, on l'a vu avec l'oracle de Béline, pardon. Là, on vous dit effectivement donc de bouger, hein, le Sagittaire. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation parce que là, ça occupe trop votre mental, en fait. Vous voyez? Ça occupe trop votre mental. Vous êtes vraiment là à vous prendre la tête, hein. Parce qu'on vous parle de rêve, on vous parle aussi de cauchemar. Vous voyez ce petit serpent là, c'est vous aussi, c'est votre mental là, hein, qui vous joue des tours. Ça vous prend la tête. Là, il y a une situation là qui vous prend la tête. Dans votre couple, en fait, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Alors, soit
je vais parler, si c'est un ex qui revient ou une ex qui revient, ça vous prend la tête et vous ne savez pas quoi faire, hein, vous allez être un petit peu, ça vous perturbe en fait tout ça. Soit dans votre couple, vous ne savez pas quoi faire, rester, partir, ou en tout cas, là, il y a une problématique, hein, de toute façon avec un autre, avec, vous vous protégez, vous voyez, vous protégez vachement, hein, de cette autre personne en fait, de là, Sagittaire, le mental, là, il turbine, hein, et c'est pas évident. Donc, on te dit de te poser. On voit bien que tu es à l'intersection, en fait, hein, de ta vie. Qu'est-ce que tu choisis? Rester pour le matériel ou rester, bon, pour les enfants. Et puis, ben, tu vas passer un peu à côté de ta vie, quoi, on va dire, hein. Soit, donc, tu prends la décision une bonne fois pour toutes, hein, arrête de te protéger. Et puis, après une décision, et tu vas certainement lâcher un fardeau, hein, puisqu'on le voyait là avec ce 10 de bâton là. On te parle d'amis, fécondité, parole. Moi, je pense là qu'il y a des sagittaires, en fait, on te dit, bon, de te reconnecter à toi-même, hein. On te parle de ça depuis le début, hein, de te reconnecter à toi-même, en fait, de recréer du bien-être autour de toi, de recréer, bon, voilà, avec tes amis, de pouvoir ressortir, de pouvoir, bon, parce que là, on voit qu'il y a eu trop de conflits autour de toi, hein. Ça crée, ça génère des conflits, hein, cette histoire-là avec... bon, certainement, voilà, hein, un conjoint, une conjointe, ou s'il n'y a pas de conflit, en tout cas, on te dit qu'il y a quelque chose, en fait, qui te tarabuste, hein, donc, moi, pour moi, là, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie de repartir, en fait, sur de nouvelles bases, soit de conseiller ou de discuter avec leur partenaire et de voir un petit peu, bon, de revenir en tant qu'amis, de se faire une pause, de se retrouver, bon, ben, se taper un petit peu, voilà, l'amitié, se gratter l'amitié, à aller retrouver, bon, faire un petit resto, un bowling, cinéma, en fait, quelque chose de plus léger, en fait, mais de façon à recréer quelque chose qui vous a lié dès le départ, cette amitié-là. Voyez. Et pour d'autres, j'ai l'impression que bon, vous avez besoin de toute façon d'en parler, de parler d'un renouveau, parce que là, c'est plus possible. Vous en avez un peu assez, hein. Et s'il y en a qui ont rencontré donc quelqu'un, une personne en fait, qui reviendrait effectivement du passé, il va falloir discuter parce que vous allez donner en fait vos conditions de vie. Vous allez donner ce que vous souhaitez en fait. Plus ce que l'autre veut, mais ce que vous voulez. Ça va être aussi intéressant à voir. Et pour d'autres, on vous dit attention aux schémas, attention aux reproductions de schémas de par le passé. Là, on vous dit, il est impératif en fait de prendre la parole. Même si ça crée un peu du désordre, même si c'est des paroles qui vont amener un peu à être récurrentes et parfois peut-être un peu à hausser le ton. Mais en tout cas, là, il faut recréer en fait quelque chose de nouveau. Vous voyez, on peut pas, vous pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible. Et pour d'autres sagittaires, on vous dit, ben écoute là, il y a des choses qui vont bouger. T'as envie de rêver, t'as envie de partir. Il y a des petits voyages donc qui vont se concrétiser. Un voyage que peut-être vous en rêviez depuis longtemps, fort longtemps, avec des amis. Et puis peut-être que vous allez le mettre à exécution, ce voyage. Mais il va falloir bien discuter, hein, parce qu'il va falloir tout planifier en fait. Allez, on va recouvrir l'amitié. On vous parle de famille, hein. Vous voyez, quand je vous disais, bon, attention, là, il y a un problème familial, hein. La santé, faites attention à cette santé. On vous dit de prendre soin de vous. Donc, on vous dit de vous... ramenez-vous sur vous-même, en fait. Hein, voilà, déléguez auprès de votre famille, déléguez auprès des gens qui sont près de vous, parce que vous avez besoin, en fait, de repos en tout cas mental, de vous mettre à distance, en fait,
des conflits, de vous mettre à distance, des conflits même familiaux, peut-être des conflits donc avec un partenaire, une partenaire. En tout cas, on vous parle de... voilà, vous avez besoin effectivement donc de vous reposer pour ce mois-ci et vous allez vous faire donc un grand cadeau. Donc n'oublie pas Sagittaire, hein, si tu arrives donc à faire ça, tu vas tout droit vers... tu te fais un cadeau parce que tu vas te prioriser. On va avoir un petit message avec l'oracle des anges. L'inspiration. Une nouvelle idée, énergie émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Bah, écoute, ça fait tout à fait écho avec ton tirage, l'inspiration. Donc, quand je disais, il y a des sagittaires là qui vont avoir envie de faire autre chose. Il y a des sagittaires qui ont de la créativité. Donc, il y a des idées là qui vont émerger. Eh bien, écoute, que ce soit dans n'importe quel domaine de ta vie, si ça émerge comme un doux murmure, justement, même si c'est lent, mais laisse-les émerger, sors-les de ton intérieur et mets-les avec tout ton cœur au profit de ta vie. Écoute-toi et surtout agis. Suis ton inspiration qui est venue directement de là-haut. On a vu vraiment que tu étais protégé avec les appuis de Béline. Hein. Donc, écoute, moi je te dirais, écoute ton intuition. Voilà, écoute ton intuition parce qu'elle va t'inspirer pour aller au-delà de ce que tu es en train de vivre. En tout cas, elle va t'inspirer pour aller vers tes rêves et accomplir tes rêves. Voilà mon petit Sagittaire, j'espère que cette guidance-là t'aura fait plaisir. En tout cas, tu auras trouvé des réponses à tes questions. Je t'invite à liker, à partager cette vidéo, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. En tout cas, je t'invite aussi à me laisser des commentaires si ça t'a parlé. Et je te remercie de me suivre ou en tout cas, si tu t'abonnes, eh bien écoute, voilà, moi tu me feras ce cadeau. Merci beaucoup pour la chaîne en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt. Un très bon mois de janvier pour vous, amis Sagittaires. De gros bisous et que tous vos vœux se réalisent. Bisous, bisous, ciao, ciao.